le Nouvel Obs a publié la vidéo d'une femme qui demande à un adolescent noir de lui montrer son téléphone, car elle est persuadée que c'est le sien et qu'il lui a volé. S'ensuit une altercation verbale et même physique avec le père de l'adolescent, qui refuse que la femme vérifie le téléphone de son fils. Dans la vidéo complète, que je vous mets en description, on apprend que cette femme avait en fait perdu son téléphone dans un Uber. Dans son tweet, évidemment, l'Obs présente cet incident comme étant un cas avéré de racisme, et écrit que la femme a accusé l'adolescent pour la seule raison qu'il était noir. J'ai une petite question à vous poser, vous avez déjà perdu votre smartphone? Si oui, vous vous êtes senti comment, à ce moment-là? Pas bien, je suppose, parce qu'on est d'accord, un téléphone aujourd'hui c'est tous nos messages, nos mails, nos photos perso, bref toute notre vie. Alors maintenant imaginez qu'au beau milieu de cette crise de panique, vous apercevez un gars qui tient dans sa main exactement le même téléphone que vous, la question est, que feriez-vous? Même si vous n'êtes pas sûr et certain qu'il s'agit du vôtre, est-ce que vous ne tenteriez pas de vérifier si c'est le cas? Personnellement, ce que je vois dans cette vidéo, ce n'est pas une agression raciste, c'est de la non-assistance à personne en détresse psychologique. Il aurait suffi que cet adolescent et son père acceptent de présenter le fond d'écran du téléphone à cette femme pour lui montrer que ce n'est pas le sien, ou faire sonner le téléphone pour lui prouver que ce n'est pas son numéro. Peu importe, ça aurait pris 10 secondes, de calmer le jeu sous la supervision du manager de l'hôtel, mais non, le père de cet adolescent a préféré sortir son propre téléphone pour filmer et afficher sur internet une femme paniquée, et la faire passer pour une raciste, le tout relayé par la presse, qui bien entendu n'attend que ça, les faits divers avec des bons gros fachos blancs. Sauf qu'à aucun moment cette femme ne mentionne le fait que l'adolescent soit noir. C'est son père, puis les journalistes, qui ajoutent cette dimension raciale. Absolument rien ne dit qu'elle aurait agi différemment si l'adolescent avait été blanc. Tous ces gens reprochent à cette femme d'avoir des préjugés racistes, mais c'est leurs propres préjugés qui sont mis en évidence ici, car personne ne lui aurait fait ce reproche si elle n'avait pas été blanche. Ici comme souvent, il n'y a pas de phénomène raciste, seulement une interprétation antiraciste des phénomènes. Alors admettons que cette femme a un vrai préjugé racial, considérant que le voleur de son téléphone est probablement noir, ce préjugé ne pourrait-il pas être justifié? Quand on regarde les statistiques ethniques aux États-Unis, les Noirs ne sont-ils pas surreprésentés en matière de vol et de délinquance? Je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton? Et en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi! Les Blancs doivent maintenant prouver chaque jour qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi les Noirs ne devraient-ils pas prouver qu'ils ne sont pas des voleurs? D'ailleurs, continuons d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Ce père de famille aurait-il refusé de rassurer cette femme si elle avait été noire comme lui? Qui peut affirmer sans le moindre doute que ce n'est pas cet homme noir qui a agi en fonction de son orientation raciale, en refusant catégoriquement de coopérer, d'aider une blanche, se comportant quasiment comme si c'était effectivement eux les voleurs, envenimant ainsi la situation, en renforçant les soupçons d'une femme manifestement angoissée et pas dangereuse du tout qui voulait simplement retrouver son téléphone? Le prénom Karen, utilisé pour décrire les femmes blanches, qui cassent les couilles à tout le monde, m'a toujours gêné sans que je sache trop dire pourquoi, mais maintenant je sais. En plus d'être le digne successeur des bonnes vieilles blagues sur les blondes qui seraient connes, et donc utilisé avec plaisir par tous les misogynes qui passent leur temps à traiter les femmes d'hystériques. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique... Ce terme Karen est devenu, sous prétexte de dérision et d'humour, une insulte à caractère raciste, destinée à ridiculiser et dénigrer les femmes blanches qui refusent de se laisser faire dans l'espace public, de baisser les yeux. Perso, je soutiendrai toujours toutes les Karen du monde face à n'importe quel journaliste qui déforme les faits pour servir son roman idéologique, et face à n'importe quel noir qui se fait passer pour une victime alors qu'il se permet de projeter au sol une femme de 50 kilos, même si ce sont 50 kilos de nervosité. T'en as marre des connards qui te mettent la tête dans les chiottes? Bah tu sais quoi? Peut-être que tu devrais faire des haltères ou prendre des leçons de karaté comme ça. La prochaine fois où il essaie, tu lui mets un grand coup de genou dans les couilles. Petit, tu vois ça? Ouais. C'est quand on est prisonnier de sa colère, c'est l'exemple typique. Ouais, ma poule. Vous voyez la peur s'exprimer?